Donc, la kinésiologie appliquée, il faut comprendre que c'est un système d'évaluation. On a enlevé le mot diagnostic juste d'un point de vue compréhension. On est vraiment dans un système d'évaluation. On n'est pas là pour poser un diagnostic précis, surtout pas d'un point de vue viscéral, mais on est vraiment dans un système d'évaluation fonctionnel et on va continuer à utiliser nos outils qu'on connaît déjà. Posture, analyse de la marche, observation des entités de mouvement, observation au niveau des tests orthopédiques, ceux qui sont qualifiés pour en faire, examen neurologique conventionnel, ceux qui sont qualifiés pour en faire. Quand on a la chance d'avoir en plus des informations complémentaires, que ce soit radiographie ou même des analyses de laboratoire, l'objectif, c'est de prendre tout ça, mais d'ajouter un système d'évaluation qui nous est propre, que tout le monde devrait utiliser d'un point de vue clinique en comprenant bien, qui est le test musculaire manuel. Avec le test musculaire manuel, on peut avoir littéralement un mode, une communication, un système de conversation avec le système nerveux du patient. Et si on est capable de comprendre que c'est un système, que ça change, que c'est dynamique, à ce moment-là, on va bien utiliser le test musculaire. Donc, l'outil, on va le décrire, le test musculaire, comme un outil d'évaluation neurologique fonctionnelle. On va s'en servir parce que c'est connecté avec le système nerveux. Donc, on va utiliser énormément des stimulations sensorielles. On va se servir des 5 sens pour créer des afférences et évaluer le résultat, une efférence, un changement au niveau, entre autres, du test musculaire. Mais le changement peut se faire sur d'autres paramètres. Le changement peut se faire sur la posture. Le changement pourrait se faire sur une évaluation au niveau neurologique. Donc, ceux qui font de la neurologie fonctionnelle, c'est le même raisonnement que la kinésiologie appliquée. En fait, l'ancêtre de la neurologie fonctionnelle, c'est la kinésiologie appliquée. Maintenant, on comprend que c'est deux façons de raisonner pour les patients. Où est-ce qu'on crée en neurologie fonctionnelle, si je fais une évaluation neurologique de mon patient, un examen physique, bien, à partir de là, je crée une stimulation. La stimulation peut être diverse et on va observer après ça le changement qu'on va avoir provoqué. Donc, il faut comprendre, il faut interpréter. Donc, que ce soit en kinésiologie appliquée ou en neurologie fonctionnelle, l'objectif, c'est l'interprétation. Et l'élément que vous allez ressortir idéalement après chaque module, c'est que vous allez bonifier votre façon d'interpréter le résultat du test musculaire. J'ai fait ça depuis 99-2000, donc 19 ans à tous les jours de ma vie, et je bonifie à tous les jours mon interprétation, ma compréhension du test musculaire par rapport aux outils que je viens greffer, par rapport à comment je vais observer un patient. Okay? Donc, pour ça, il faut voir ça comme un système où vous allez, plus vos connaissances s'ajoutent, plus votre expérience s'ajoute d'un point de vue clinique, l'outil devient de plus en plus formidable. Donc, avec nos tests, avec tous les autres examens, l'objectif va être d'arriver à une impression physiologique du patient, dire, hey, je le positionne où dans mon continuum de santé? Comment je peux intervenir là-dessus? Est-ce que c'est plus un aspect biomécanique, donc je veux commencer avec du travail biomécanique? Est-ce que je veux avoir un impact peut-être sur les habitudes de vie de mon patient, à savoir justement qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit? On n'est pas dans l'optique de faire un plan alimentaire parce que ce n'est pas dans le champ de pratique de personne ici, mais de faire des recommandations pour dire, regarde, là, tu fais ça, ce serait peut-être une bonne chose qu'on puisse peut-être juste comme incorporer de l'eau dans ta vie. Au lieu d'être du Coke, 2 litres par jour, donc on fait un changement. Plus de Coke, 2 litres d'eau. Ou, sais-tu quoi? Parce que l'être humain, si on lui dit quoi pas faire, il fait pire. Hein? Fait que si tu dis à quelqu'un, arrête de boire du Coke, la fois d'après, il revient, il dit, hey, sais-tu quoi? J'en bois 3 litres maintenant. Parce que tu as interdit de faire ça. Donc, au lieu de dire, je t'empêche de faire ça, entre chaque verre de Coke, ton prochain, c'est un verre d'eau. Fais ce que tu veux avec le Coke. De toute façon, dans sa journée, progressivement, il va peut-être arriver la visite d'après qu'il va en boire un. Parce que l'estomac, à un moment donné, elle a une limite. Okay? Même chose, l'alcool, c'est pareil. Même chose, recommandation du sucre. Tout type de dépendance, ne demandez pas aux gens. Là, tu arrêtes ça. Le cerveau humain fait « Ah ouais? Check-moi bien. Je vais t'en donner encore plus. » Donc, on veut trouver comment on va intervenir de façon conservatrice avec le patient. Le patient vit beaucoup de stress. Ça peut être simplement dire hey, « As-tu quelqu'un à qui tu as parlé de ça? » Ah non, je ne peux pas parler de ça à personne. Ça, bien, attends un peu. Ça serait peut-être un bon moment dans ta vie d'avoir un psychologue. Puis si ce n'est pas un psychologue pour X raison, as-tu une personne de confiance avec qui tu peux parler de ça?
Donc, on respecte notre champ de pratique, on réfère à une autre personne et en même temps, on est ouvert, on est un professionnel de premier contact, comme chiropratien, pour comprendre la réalité de notre patient.